va parler foot. Il y a une annonce qui a fait trembler le monde du football. Vous n'avez pas pu passer à côté. Laura, est-ce que tu es passée à côté de l'annonce qui a fait trembler le monde du foot? Complètement. Complètement. Et je suis ravie d'être là pour que vous m'en indiquiez l'information. Eh ben, on va t'indiquer l'information. Kylian Mbappé risque de quitter le PSG. Kylian Mbappé. Ouais. Il risque de quitter le PSG en janvier. Voilà. Hier soir et aujourd'hui, le Parisien a fait une double page sur Mbappé sur les raisons du divorce. Et hier, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a dit cela. Rien. Je sais simplement qu'une rumeur est devenue une information et une information est quasiment devenue une déclaration. Je trouve très surprenant qu'une rumeur comme celle-ci arrive quelques heures avant le coup d'envoi d'un match quand même très important. Alors, pour en parler, nous sommes avec l'auteur de l'article du Parisien, Laurent Perrin. Vous êtes journaliste au service des sports. Hier soir, 20h, vous sortez l'article sur le site et ce matin, la double page. Et lui, il contredit totalement ce que vous avez écrit. Comment vous le prenez ? On le prend bien parce qu'on est sûr de nos informations. C'est vrai qu'au début, c'était une rumeur qui est venue d'Espagne. Donc nous, notre métier, c'est d'essayer de vérifier. Et il se trouve qu'on l'a vérifié assez vite. Et il se trouve que c'était vrai. Kylian Mbappé est très énervé, il est très triste et il voudrait quitter Paris le plus vite possible. Pourquoi il veut quitter Paris ? Enfin, il est vraiment vexé, quoi. Ouais. Il est vexé, il est vexé, il n'est pas bien. Il a signé le contrat du siècle au mois de mai, c'est-à-dire qu'il est devenu le joueur de foot le mieux payé du monde. Mais au-delà de l'argent, il y avait d'autres promesses qui lui ont été faites, des promesses sportives. On lui a promis de recruter d'excellents joueurs, de tirer les pénaltys, mais ça, il les tire, il n'y a pas de souci. Il en a marqué un hier soir encore. Et puis finalement, le mercato ne s'est pas passé exactement comme on lui a dit. Il voulait Lewandowski n'est pas venu. Il voulait Seko Fofana de Lens qui n'est pas venu. Voilà. Et il se retrouve au milieu d'une équipe qui n'est pas celle dont il a rêvé. Donc ils se sont trahis, donc il n'est pas bien, donc il veut partir. Moi, il y a une question que je me pose, c'est que quand l'entraîneur prend la parole pour communiquer en conférence de presse et qui dit « c'est la faute des journalistes », fin de l'histoire, tout le monde croit que c'est la faute des journalistes. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle défiance envers les journalistes ? Il suffit de dire aujourd'hui les journalistes relayent des rumeurs et c'est faux et on croit. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous parce que les supporters qui suivent l'actualité du PSG de très près ne sont pas dupes. Sont pas dupes et savent que dans ce club... Il y a quelqu'un qui acquiesce dans le public, il n'est pas dupe. Ouais. Moi, je suis dupe. Hein. Moi, je suis complètement dupe. Moi, je suis dupe aussi. Dans ce club, au PSG comme à l'OM, c'est des clubs où il se passe quand même beaucoup de choses hors normes. Et voilà, moi, quand j'ai entendu hier matin Mbappé veut quitter le PSG, moi, franchement, voilà, avec un peu de naïveté, je me suis dit, mais non, on exagère, nos amis espagnols exagèrent. Et puis, non, c'est vrai, on l'a vérifié, l'info, il est pas bien. C'est qui vous a donné Wikipédia. Non. Wikipédia. C'est là-dessus où on vérifie tout. Non, c'est Hamid, del Cafeto del Sporto à Barcelone. Très bonne question de Jimo. C'est vrai. Il ne peut pas révéler ses sources. Ça, c'est la technique des journalistes. Non, on ne peut pas parler des sources. On ne peut pas révéler nos sources. Par contre, on peut vous dire qu'on a de très bonnes sources. On a des bonnes sources autour de Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, on ne l'a pas. Hein. On n'a pas son 06. Il n'y a pas un journaliste. Moi, sauf qu'il y a des gens autour de Mbappé qui ont intérêt à faire fuiter ça et à faire savoir qu'il n'est pas content, à faire savoir qu'ils se sont trahis par Nasser Al-Khelaifi parce que le président n'a pas tenu ses promesses. Ils ont intérêt à le faire savoir. Ils se sont trahis. Est-ce que c'est pas juste un moyen de négocier, une moyen de pression, mais il pas gagne 100 forcément un millions, débat? tu veux qu'il négocie quoi? Je sais pas, c'est combien de classes en tout cas. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Vous ne laissez pas que dans son équipe, il les a bonheur intérieur. Oui, mais n'est pas bien, alors il n'est pas heureux. On sait que Mbappé, ce qui l'intéresse, c'est pas que l'argent. Il y a un vrai projet sportif depuis le départ. En vrai, il y a un vrai truc. Après, on peut se dire caprice ou pas caprice. Je crois que la marque des grands, c'est aussi de vouloir un vrai grand projet sportif. J'aimerais pas être un de ses coéquipiers, parce que du coup, tu dois sentir un peu comme une merde dans le vestiaire, du coup. Mais oui, je pense qu'il y a le projet sportif. Mais comment le changer, ça, c'est pas possible. Il y a le projet sportif, il y a autre chose qui est très important. Il y a Neymar. Neymar, qui est une des trois autres. Il y a un drama. Alors voilà, visiblement, Mbappé aurait demandé la tête de Neymar.
Oula. Ah ouais. On n'est pas sûr que ce soit vrai. Wow. On n'est pas sûr que ce soit vrai. C'est La peut-être jalousie, ça. Al-Khelaifi qui lui a dit celui-là, on va le mettre de l'amour. côté. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que Neymar, lui, est persuadé que Mbappé a demandé sa tête. Oh putain. Donc, Oh là là. dans Ça, c'est le sûr, ça. vestiaire, Tragédie grecque. dans le C'est vestiaire, pas que le foot, c'est Athéna. aussi Game of Athéna. Thrones. un des meilleurs potes de Neymar, qui s'appelle Paredes, Leandro Paredes, Paredes, oui. un Qui est des meilleurs parti, potes, qui s'est fait virer. est parti à la Juve. Et lui, il l'a là. Et il l'a déjà dit. Et Ah oui. il en veut beaucoup. Vous faisait des belles à soirées avec Mbappé. Paredes. Hein. Ah ouais, oui. Bon, c'est connu, les soirées Neymar, Ah, Ibiza. Paredes. Ah ouais. Oui. Ils ont fait des soirées à Ouais. Ibiza et tout. Est-ce que c'est la source Gustavo, le grand. voilà, et donc, Est-ce que c'est bonne Neymar question de qui Dimo sait que... Hein Dimo, bonne question. Bah oui, j'ai demandé, est-ce que ce Paredes, c'est la source du coup? Ah, Non. ils vont le rocher chez Mediapart. T'as la source, hein. En tout cas, c'est pas ma source, je Non, parle c'est pas pas espagnol. lui. hein. c'est- Vous avez parle une pas voix espagnol, il parle un pas peu foot. aiguë. Paredes, escúchame, no problema en Paris Saint-Germain, ok? Non, mais je suis un narcotrafiquant. Je me demandais, normalement, vous, en tant que journaliste, même si vous avez des sources comme ça et que quelqu'un de l'entourage d'Mbappé vous dit quelque chose, même si c'est vrai, vous n'êtes pas censé le sortir si c'est que... Enfin, si c'est pas officiel, non? Si c'est en off. Si on attend à chaque fois que ce soit officiel pour sortir des informations, on Mais, va vous pas pouvez, sortir. mais je veux dire, vous Bah oui, pouvez pas faut vendre le affirmer papier, que ma c'est chérie. vrai au Il est moment... déjà enfin, chez Mediapart. Bah oui, ouais. Mais en fait, non, mais là, justement. je vous dis que Vous avez raison. voilà, il y a des gens dans l'entourage de Mbappé qui peuvent parler, mais il y a des gens au club qui parlent aussi. Parce que ce qui est sorti hier, En fait, ça parle. tout le monde. Ouais, ça va. Non, mais ce qui est sorti hier. franchement, c'est n'importe quoi. C'est des meufs, C'est c'est susceptible, Non, ce qui est sorti, plus. c'est une télé-réalité, C'est mais vraiment exactement. une Ce qui est sorti hier, télé-réalité, pour les gens du club, ça n'a surpris personne. Parce qu'en fait, c'est depuis le mois d'août qu'il y avait une espèce de bombe à retardement. Quoi. Depuis le mois d'août, tout le monde sait que Mbappé n'est pas content, qu'ils se sont bien. trahis Dis donc. et qu'à un moment, ça va exploser. En tout cas, le torchon brûle, comme on dit Très boudin. au PSG. Le Oui. PSG aurait chargé, selon Mediapart, une agence externe pour créer une armée de faux comptes Twitter pour mener des campagnes violentes Voilà, c'est Game et of Thrones. ordurières, notamment contre c'est des médias cool. hostiles au PSG et des personnalités du monde du football, dont Kylian Mbappé. faux. Est-ce que ça va arranger les histoires, ce genre de truc? Alors, ça n'a rien à voir avec Mbappé, même si, visiblement, il aurait été Il y égratigné a de l'eau dans le là-dedans. gaz. C'est pas, ce serait, j'emploie le conditionnel quand même, ce serait pas une première dans le foot puisque le Barça a déjà utilisé ce genre de choses qui a coûté la tête à l'ancien président qui s'appelait Bartomeu. C'est tellement important l'image pour un club de foot, notamment pour le PSG et le Qatar, que voilà, moi j'ai tendance effectivement à croire les informations de Mediapart. Et il y a d'autres choses, mais il y a tellement d'affaires autour du PSG depuis 2 mois. Il y a l'affaire Amraoui, pour ceux qui ont suivi, c'était une joueuse du PSG qui s'est fait casser les jambes vu chez Baba. par des mecs Par sa coéquipière. qui ont été commandités par l'une de ses coéquipières. Ouais. Après, on a Diallo. un ancien salarié du PSG qui avait mis tout le monde sur écoute parce que c'était un ancien de la DGSI. Il a des écoutes sur le président, il a des une vidéos série, sur le le truc. président. Bureau des du légendes. privé. Ouais. Voilà. C'est un truc de dingue, là, depuis 2 mois. Et je vous le dis, Ah, alors on écoute. Attention. Allez. Vous écoute. Je vous le dis. C'est Paredes. Il va Allez. nous dire que le marabout de Paul Pogba, Je c'est vous le le dis. PSG qui le paye. Non. Je vous le dis. C'est sûr. Leandro m'a dit. Hein Paredes m'a dit. Non, je vous le dis, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, La suite dans le prochain épisode. Allez, quel suspense. ça s'appelle un cliffhanger. Ouais. Ouais, il les attrape. Écoutez-moi, il y a une Non, dinguerie. moi j'ai une dernière question. Laurent du suspense. C'est une dernière question pour vous. Il dit quoi le comportement de Kylian Mbappé ces mois-ci? Parce qu'on sent qu'il n'est pas pareil. Ça se voit qu'il est pas heureux à la photo, tu le vois là, mais regardez comme ça. Si, là, il a l'air content. Là, il a l'air content. Tu sens, il est Ah, pas mais il est bien. pas content. Il Ça a commencé avec le char à voile, en vrai. Alors, Alors qu'il voulait pas trop, quoi. non, il n'est pas content, c'est une certitude. Après. Faut rendre moi, l'argent j'étais- si on n'est pas content. Moi, Moi, si j'étais j'avais au été Parc 100 des millions, Princes il est hier rend. soir. C'est qu'à 100 millions, le normalement, t'es un peu PSG content. jouait contre Laissez Laurent Perrin Benfica. du Parisien parler, merci. Donc j'étais au parc hier, le PSG jouait contre Benfica, il a marqué un penalty, il a fait son match, il a joué au maximum. Il est irréprochable Donc c'est ce sur que le dit terrain. Freddy, c'est la marque des grands. Il a quand même cette marque en lui, il a ce truc. Parce qu'il aime le foot, il aime le foot. Dès qu'il se retrouve sur un terrain, il y va à fond. Et puis, il y a un classico dimanche. Oui, j'y serai d'ailleurs. Il Je va vais tout même exploser. commenter. Génial, ta life. Il va tout exploser et Marseille va perdre. Bien. Je vous le dis, Marseille va perdre. Quoi? Mais oui, Vous êtes un menteur, monsieur. Et ça, on verra dimanche. Rappelez-vous bien de cette séquence qu'on Pas de ressortira problème. quand on va vous taper. Alexis Sanchez ici. Merci beaucoup, Laurent Perrin. Merci beaucoup.